d'Aloa. Le lycée 2 et le lycée 4, deux établissements secondaires occupant le même espace du fait de la scission de l'un. Le lycée 2, âgé de plus de 70 ans. Ici, les 6000 élèves des deux écoles vivent un calvaire dû au manque d'eau potable. Cela agissait négativement sur nos résultats. Une de nos élèves a échappé à une tentative de viol. Vu que les toilettes étaient inutilisables, elle allait se soulager dans la broussaille. Fort heureusement, le cri du cœur des responsables de ces deux établissements a été entendu par l'amicale des anciens élèves du lycée 2. Signe de leur attachement à cet établissement secondaire qui leur a transmis assez de valeurs. Les anciens élèves, tous hauts cadres du pays, promettent de raccorder les deux lycées au réseau national de distribution d'eau potable. Joignant l'acte à la parole, ils viennent de lancer les travaux. Les travaux sont estimés à environ 5 600 000 de francs CFA dans un premier temps. C'est une action de portée sociale, de portée sanitaire, de portée hygiénique qu'il faut saluer de tous nos voeux. C'est pourquoi nous voulons leur dire infiniment merci. Infiniment merci à ces anciens qui viennent pour donner le relais à leurs jeunes frères. Les anciens élèves du lycée 2 ont couplé leur cérémonie de lancement des travaux d'une récompense des meilleurs élèves de toutes les promotions des deux lycées. Signe également de leur volonté de contribuer à la promotion de l'excellence. Top départ de la deuxième édition du prix d'excellence du secteur éducatif du département de Tiébissou. Les apprenants, enseignants, personnels d'encadrement, COGES, établissements primaires et secondaires sont mis en compétition pour une cinquantaine de prix. L'annonce est faite par Charles Kwasi, directeur du cabinet de l'inspecteur général d'État, initiateur du prix au cours d'une conférence de presse. Pour cette édition, deux innovations majeures sont à noter, à savoir l'augmentation du nombre de lauréats et les prix spéciaux porteront le nom d'illustres personnalités du département, à savoir l'ex-grand chancelier Germain Kofi Gado, l'ex-ministre Paul Kofi Kofi et l'artiste Tanti Oussou. Honorer toutes les figures marquantes de notre département, quel que soit leur parti politique, quelles que soient leurs convictions religieuses, quelle que soit leur appartenance communautaire ou ethnique, nous voulons simplement dire à Tiébissou qu'il faut honorer ceux qui, à un moment donné, ont fait ce qu'il faut. On fait du bien pour Tiébissou. Les familles honorées sont reconnaissantes à l'initiateur du prix. C'est un honneur. Je tiens à préciser que toute la famille aujourd'hui remercie le parrain pour cet acte honorifique. Les responsables locaux de l'éducation nationale et le préfet de Tiébissou se réjouissent de la pérennisation de ce prix. Une saine émulation qui stimule les apprenants. Depuis l'année dernière déjà, nous avons constaté que ça a été un stimulant. Et c'est pour ça que nous avons dit merci à l'initiateur, M. Charles Kwasi, parce que ce prix a effectivement boosté nos résultats. À travers l'organisation de cette cérémonie, vous contribuez aux côtés de l'État du Côte d'Ivoire à la promotion de l'excellence et à la culture du mérite, ferment de l'émulation et outil précieux pour la compétitivité de notre appareil éducatif. Un jury va travailler sur des critères bien définis. Les résultats de la deuxième édition du prix d'excellence du secteur éducatif du département de Tiébissou sont prévus pour le mois de juillet 2025. La formation d'une nouvelle génération de leaders fait l'objet d'un séminaire sur le développement personnel et la préparation d'un avenir professionnel tenu au centre Saint-Diocésain de Boaké. C'est une dizaine de jeunes motivés par l'envie de développer leur leadership, la gestion des projets et acquérir des compétences pour faire face aux défis qui ont reçu des formations suivies de témoignages. Cette rencontre initiée par l'Association internationale des étudiants en sciences économiques AESEC a pour objectif d'élargir la vision des participants et de les galvaniser à être des leaders accomplis pour demain. On croit que les jeunes ont un champion qui dort en eux, qu'on doit réveiller. Ces jeunes-là qui n'ont pas confiance en eux, on les forme de pouvoir avoir confiance en eux. Que ces jeunes-là puissent impacter leur communauté, impacter même la Côte d'Ivoire, pourquoi pas même le monde, à travers leurs activités, à travers leurs projets qu'ils vont entreprendre. Pour les participants, il s'agit d'une lucane pour explorer d'autres dimensions auxquelles ils sont limités. Je suis à ce séminaire pour développer certaines compétences, acquérir aussi des expériences à travers l'ESSEC qui permet à des jeunes de se découvrir. L'université nous enseigne, c'est vrai, mais il y a la vie professionnelle aussi qui est là.
et je dois au moins être en mesure d'avoir certaines expériences. C'est pourquoi je suis venue ici, parce que je me dis que AESEC pourrait mieux me former. Cet événement se situe dans le cadre des missions de l'AESEC qui vise à contribuer à la formation des jeunes leaders responsables en leur donnant des compétences clés pour s'épanouir sur l'aspect personnel et professionnel. Bagarre rangée souvent à l'arme blanche, parade à moto lors de la célébration de mariage. Consommation de drogue et substances psychotropes sont entre autres des mots qui minent la jeunesse de Diambourou, un quartier de la commune de Bouaké. Ces comportements et agissements doivent prendre fin. C'est ce à quoi s'attelle l'association Génération Nouvelle de Diambourou, qui sollicite le soutien du grand imam du quartier, l'appui des forces de défense et de sécurité, la collaboration des élus locaux et surtout la contribution des parents. Notre vision dans 2025 est de faire tout pour que la jeunesse puisse comprendre le sens réel même de la vie. De les demander aussi à s'unir. Il faut dire que notre association, c'est un comité de veille. 24 heures sur 24 heures, on est là pour sécuriser notre quartier. Les dérives, telles susmentionnées de certains de nos jeunes, ont des conséquences désastreuses, voire irréparables. D'où l'exhortation des guides religieux, des élus locaux et des hommes en tenue à l'adoption de comportements responsables au sein de la frange juvénile. S'il n'y a pas de sécurité dans une ville, quoi qu'on fasse, il n'y aura jamais de développement. On lance un appel aux jeunes de revenir à de bonnes pratiques. Avec cette action, les jeunes de Diambourou veulent permettre à leur quartier d'être cités aussi en exemple sur l'espace communal de Bouaké en matière de sécurité des personnes et des biens. La brigade de gendarmerie de Saïwa, dotée en matériel informatique et bureautique, et une salle de conférence. Ce don vient renforcer les équipements existants de cette brigade. L'acte posé par le maire Ibrahim Lokpo est l'expression de la collaboration entre les autorités locales et les forces de sécurité pour le bien-être des populations. Le début du travail bien fait, c'est l'environnement de travail. Je pense qu'en y contribuant, à améliorer un tant soit peu l'environnement de travail, je pense qu'on va dans la vision du président de la République. Nous sommes très heureux du geste du maire et de toute l'équipe municipale à l'endroit de la gendarmerie pour la sécurité, la sécurisation des personnes et de leurs biens dans ces deux conditions administratives. Vous savez que c'est une année charnière. Nos collaborateurs, c'est-à-dire les gendarmes, ont besoin d'être dans de meilleures conditions de travail pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. En plus de ces dons, s'ajoutent 3 splits et la peinture du bâtiment abritant les bureaux, visant à renforcer l'efficacité administrative et opérationnelle de la brigade de la gendarmerie territoriale de Saïwa. Après son intronisation le 26 mars 2023 par le chef canton d'Ara, Nana Eumankou II, chef du village de Krébé, reçoit ce jour son arrêté de nomination des mains du préfet d'Ara. Désormais installé avec tous les attributs qui font de lui le garant moral des intérêts du village, il a la lourde tâche de préserver la cohésion au sein de sa cité. Et dans cette mission, il peut compter sur la mutuelle du village. La seule prière que je puisse formuler, c'est de demander à tous les enfants de Krébé, surtout aux cadres, d'être unis, qu'il y ait l'entente entre tous les fils de ce village pour qu'ensemble, nous puissions porter haut la vision de notre chef. Remettant l'arrêté de nomination au chef du village de Krébé, le préfet d'Ara, Noël Angoraki, l'a exhorté à se tenir à équidistant des chapelles politiques, à être juste dans la résolution des conflits qui pourraient naître entre les populations et surtout à œuvrer pour que la cohésion du village ne soit jamais mise à mal. Vous avez un rôle central à jouer. Vous devez faire en sorte qu'il y ait l'unité autour de vous. Soyez mus par l'humilité, l'honnêteté. Sachez comment vous adresser à vos administrés, même les plus insolents. Pour mener à bien la mission qui lui est assignée, le chef du village de Krébé est assisté de 10 notables et de 6 conseillers. Marié et père de 3 enfants,
Nana Eumankou II est un technicien de laboratoire né le 3 décembre 1965 à Krigbé.